Aujourd'hui, je vais vous parler des préjugés que vous pourriez avoir sur l'avocat. C'est question, certes, un peu polémique, de sorte que si vous voulez apporter vos commentaires, n'hésitez pas. Si ce type de vidéo vous intéresse, aimez-la, partagez-la, dites-le moi, de manière à ce que, éventuellement, on puisse en faire d'autres. Je distinguerai là, dans un premier temps, 5 préjugés classiques qu'on retrouve sur la profession d'avocat et que j'aimerais en tout cas déconstruire d'une certaine manière. Non, l'avocat n'est pas plein aux as. Vous savez qu'en France, ça peut être considéré comme une tare d'être riche. Malheureusement, la majeure partie des avocats certains peuvent avoir des situations très confortables, bien sûr, peuvent être connus, etc. Mais la majeure partie sont des artisans, en réalité, des petits chefs d'entreprise, assaillis de charges, et ils n'ont pas une situation de nabab comme on se plaît à le dire ou à le dépeindre. La question du prix est toujours une difficulté parce que les gens surtout n'aiment pas payer pour résoudre un problème. Ils préfèrent payer pour avoir une satisfaction d'un besoin, payer pour régler une difficulté est pour eux beaucoup plus difficile. Et en réalité, le prix, c'est très simple, une procédure. Il faut compter grosso modo soit sur la base d'un tarif horaire, moi par exemple je suis à 220 € de l'heure travaillée, soit sur un forfait, une procédure ça va coûter 3 000 ou 3 500 € hors taxe, mais c'est souvent très long, très difficile, et c'est fonction du temps qu'on va y passer. Alors d'ailleurs c'est une question, souvent on se dit oui moi justement on ne sait pas du tout ce que ça va nous coûter, etc. Ben si, on peut très bien le savoir, il suffit de le définir avec l'avocat au départ, et ensuite, compte tenu de l'enjeu, c'est quelque chose qui est souvent tout à fait rentable. Maintenant, il est vrai qu'il est bien plus intéressant d'aller voir l'avocat en amont pour avoir une consultation et éviter souvent le procès dans lequel on est embarqué malgré soi et qui comporte bien des aléas. Vous avez aussi des recours. Vous avez, quand vous n'avez vraiment pas d'argent, l'aide juridictionnelle, qui est une prise en charge par l'État. Puis vous avez souvent souscrit des assurances auprès de votre compagnie de protection juridique qui prennent en charge une partie des frais ou des honoraires d'avocat. Il faut y penser. Mais c'est très relatif. Vous pouvez avoir un maçon qui va vous demander 3 000 € pour faire une dalle de béton, et moi je vais vous prendre 3 000 € pour une procédure qui va durer 2 ans. Donc tout ça est une question relative et aussi une question d'enjeu. Idée erronée une fois de plus, d'abord parce qu'il y a des avocats qui ne font jamais de procès, il y a des matières qui ne s'y prêtent pas, et ensuite parce que le procès c'est un aléa, c'est du temps, et c'est souvent pas rentable du tout, on passe des heures et des heures en audience, c'est du temps perdu. Donc ce n'est pas l'idée fixe de l'avocat que d'inviter ses clients à tout prix à aller au procès. On n'y va que quand ça le mérite et quand on ne peut pas l'éviter et pas faire autrement. En réalité, on cherche surtout à trouver des solutions pour les clients qui vont les satisfaire. Donc si ça passe par une transaction ou par une médiation, on invite très souvent le client à choisir cette solution plutôt que le procès qui est aléatoire. Idée donc préconçue, idée reçue que de dire que l'avocat ne vit que du procès et cherche à fomenter en quelque sorte des procès pour justement pouvoir vivre. Non, c'est une idée totalement fausse. Là encore, l'avocat ne fait traîner aucune procédure. D'ailleurs, là encore, il n'y a aucun intérêt puisqu'il va être payé en fonction du temps qu'il va passer sur le dossier. Donc si l'affaire est reportée plusieurs fois, ça lui fait perdre plus de temps, mais il n'y consacre pas, lui, plus de temps sur son dossier. Ça revient exactement au même. Il va prendre 10 heures à l'examen de ce dossier. Si ça traîne, c'est souvent parce qu'il y a des aléas de procédure, parce qu'il n'a pas les pièces qu'il voulait avoir du client, ou que l'adversaire ne les a pas, ou qu'ils ont traîné, etc. Mais le fait de traîner un dossier, c'est plutôt un boulet, et ça n'a pas d'intérêt financier, pécuniaire pour l'avocat. Ça n'a pas de sens. Donc non, il ne fait pas traîner la procédure, en tout cas pas volontairement, il le fait parce qu'il est contraint de le faire. Il
idée répandue, mais totalement absurde. Les avocats ne s'arrangent jamais entre eux, je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. On défend bec et ongle son client, et si on a un confrère que forcément on connaît ou qu'on peut connaître, eh bien ça n'altère en rien notre combativité. Au contraire même, on est beaucoup plus libre avec un confrère qu'on connaît, qui serait par exemple de la même promotion, pour pouvoir parler au nom de son client. Il n'y a aucun arrangement, on n'y a d'ailleurs aucun intérêt, et ça ne s'est jamais vu. Quant à l'idée qu'il se protège quand, par exemple, un client aurait un contentieux avec un avocat, ben, il existe un recours devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel est un arbitre. L'idée qu'il va protéger son confrère parce qu'il est avocat est une idée complètement erronée, là encore. Il ne protège personne, il arbitre une difficulté, point. D'autant que nous avons des assurances professionnelles qu'on peut faire jouer. Donc là aussi, c'est ridicule de fomenter ces idées, toujours, qui effectivement hein, sont courues, comme quoi on se protégerait, on s'arrangerait, etc. C'est totalement inexact. Voilà, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous avez des commentaires à y apporter, parce que c'est un sujet parfois un peu polémique, à la partager, à l'aimer, et puis à la commenter le cas échéant. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, et à très bientôt.